Donc, l'idée de notre public postage, c'est qu'on aimerait en fait faire là, par exemple, un récapitulatif pour chaque joueur du nombre de points qu'il ou elle a. Donc là, on a Eve, on aimerait que ce soit marqué, vous avez 13 points, puisque dans notre base de données sous forme d'Excel, ici, on a mis 13 points pour Eve. Et on aimerait faire la même chose pour Bob, pour Anne et pour les X autres joueurs aussi qui existeront dans notre tournoi. Ça peut être nombreux. Donc pour faire ça, on utilise la fonctionnalité de public postage. Et puis dedans, on va sélectionner des destinataires. Donc il faut qu'on sélectionne d'où vient notre source de données. Donc on va sélectionner une liste existante. Et ben, on va choisir notre fichier Excel public postage. On va dire on va prendre ça, on va prendre la feuille 2, parce que si vous regardez sur notre fichier Excel, ce qui nous intéresse c'est sur la feuille 2. Et on coche la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Parce qu'on a mis nom et point ici en en-tête. Donc on fait OK. Et puis maintenant, à la place d'écrire directement Eve, on peut ce qui s'appelle insérer un champ de fusion. Et il nous propose là les noms de colonnes qu'on a mis dans Excel. On a mis nom et point. Donc je peux dire hello, nom, vous avez point, point. Et ça va être des variables qui vont être remplacées par les valeurs en provenance d'Excel. Donc si je fais ici, je peux faire aperçu des résultats, et là je vois que pour le premier enregistrement, Hello Eve, vous avez 13 points. Si j'avance Hello Bob, vous avez 5 points. Troisième, Hello Anne, vous avez 7 points. Après ça avance plus parce qu'on a mis que 3. À la fin, on peut faire fusion et public postage au format Adobe PDF, par exemple, ça va nous générer un PDF. On voit ici, dans terminer et fusionner, on peut opter pour imprimer les documents, par exemple. On va dire imprimer tous les enregistrements, ça veut dire imprimer toutes les lignes qui sont là-dedans. On fait OK. Puis je vais choisir une imprimante PDF. Pas gaspiller du papier, si je fais OK là. Je le stocke sur le bureau. PostScript error. Ok, super. Donc, ça n'a pas marché, l'impression PDF. C'est la faute de l'enregistrement. On va faire terminer, fusionner, modifier les documents individuels. Ça devrait marcher. Donc voilà, il nous a créé un document Word avec une page pour chaque personne. Donc ça, maintenant, on devrait pouvoir l'imprimer. Je ne sais pas pourquoi le Adobe PDF ne fonctionne pas ici. Voilà, c'est un autre problème. Mais là, on a des documents qu'on peut après imprimer et distribuer à chaque joueur individuellement. Donc la puissance, c'est de faire... Donc, vous voyez, l'autre document, il existe toujours là. Mon document 1, public postage, il est toujours là. Si j'enlève l'aperçu des résultats, on a juste hello, entre guillemets, non. Vous avez, entre guillemets, point, point. Et puis après, quand on génère le public postage, il va vraiment remplacer tous ces champs-là, les champs de fusion, par leur valeur correspondante. Et l'idée pour vous, c'est de pouvoir tirer à n'importe quel stade du tournoi, le score actuel du joueur, alors dans le cas du poker, le nombre de jetons total, le classement, et puis quelles sont les prochaines rencontres, c'est-à-dire à quelle table il ou elle va jouer au prochain tour. Pour ça, vous allez devoir préparer, je vous conseille de faire un onglet à part, en Excel juste pour le public postage, qui va devoir piocher les bonnes informations dans votre tableau de gestion, et puis après, faire le public postage avec les bonnes variables, c'est-à-dire les bons champs de fusion ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Vous avez dit qu'il faut faire un fichier Excel à part, mais ça veut dire qu'il faut réécrire ce qu'a... Non, alors, vous demandez s'il faut faire, je répète juste votre question pour l'enregistrement, vous demandez s'il faut faire un fichier Excel à part. Non, vous pouvez l'intégrer dans votre fichier Excel de gestion de tournoi, mais vous le faites sur une feuille à part, je vous conseille. Parce que vous allez devoir préparer les informations
facilement accessibles pour notre public postage. Si on doit aller chercher là-dedans, ça va être compliqué. Vous voyez, si je dois aller chercher les noms là-dedans, est-ce que je vais chercher dans table 1, table 2, je vais chercher où? Donc on fait une feuille par partie. Bah, alors, un par tour, vous voulez dire? Ouais, bon, c'est plutôt des parties, non? Je sais pas, oui, ou par partie ou par tour. Vous pouvez faire une feuille et puis vous pouvez la paramétrer en mettant quelque part le numéro du tour qui vous intéresse et pour qu'il aille chercher. Déjà, si vous arrivez à faire le classement actuel, c'est déjà une bonne chose. Après, la prochaine table dans laquelle il ou elle va jouer, ça pourrait aussi être un truc où vous mettez la table. Alors, c'est quoi la terminologie? J'appelle ça tour puisque je l'ai appelé tour avant. Vous pourrez dire pour chaque tour, ben, vous pourriez aller mettre ici la valeur de la table auquel la joueuse joue. Par exemple, pour Eve, on aimerait aller récupérer la table 1. Ouais, faut l'afficher par table. On pourrait juste recliquer ça plus vite. Là, c'est le rang total, et puis là, il faudrait que ce soit marqué table 1, et puis là aussi table 1. Et puis là, ça reste ouvert parce que c'est pas encore décidé. Et si c'est ça, ici dans notre public postage, on pourra insérer les... non, ça c'est le résultat du public postage. On va pas l'enregistrer. Ici, je sais pas s'il a rafraîchi automatiquement. Non, apparemment pas. Je pense qu'on va devoir... quand on a modifié le fichier initial, il faut le rafraîchir. Donc, je crois qu'il faut refaire une sélection. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Il y a peut-être un raccourci pour ça, pour pas devoir passer par une nouvelle sélection. Mais c'est la seule chose que je peux vous proposer pour l'instant. Vous resélectionnez le feuille 2. Et puis là, d'un seul coup, ben, on a aussi les autres éléments qui apparaissent. Ah, mais si les autres éléments apparaissent, pourquoi on prend pas directement la feuille 1? Puisque ça peut faire une sélection. Alors, l'organisation des feuilles, c'est juste un conseil. Vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez. C'est juste, le format doit être que la première ligne contient les en-têtes, et puis après, vous avez toutes les informations. Aller piocher une valeur là, quelque part au milieu de la feuille, vous n'allez pas y arriver avec le public postage. Là, l'en-tête, c'est quoi? C'est tour 0 et tour 1. Et les valeurs, ça va être table 1, Eve, Adam, Max, Sam. On va faire en sorte qu'il recherche le tour 0, table 1. Non, c'est trop compliqué. Je pense que via le public postage, c'est pour ça, je vous propose, ça c'est un conseil, vous pouvez faire autrement si vous arrivez. Moi, je ferai une feuille à part juste pour le public postage qui prépare les bonnes données.